Amen. Le thème que nous sommes en train d'aborder, c'est provoquer et entretenir la présence de Dieu. Hier, nous avions fait une introduction. C'est la deuxième édition de notre séminaire sur Emmanuel Chama. Séminaire dans lequel nous parlons uniquement sur la présence de Dieu. Alors, nous avions dit, nous parlerons sur 14 attitudes qui provoquent et qui attirent, entretiennent la présence de Dieu. D'abord, 14 attitudes qui vont attirer la présence de Dieu, qui vont l'entretenir. Amen. 14 attitudes. La première chose, je crois en avoir donné 2, si je ne m'abuse. La première, j'avais dit, c'est ce que j'avais commencé à faire hier. Lorsque nous parlons de la présence de Dieu, eh bien, Dieu se sent concerné. Et j'avais commencé par expliquer pourquoi est-ce que j'ai parlé de provoquer. C'était un peu comme si Dieu pouvait être incité à agir. Plusieurs passages de la Bible dans l'Ancien Testament nous parlent de Dieu dont la colère a été provoquée. Mais on nous parle aussi de Dieu dont la bonté a été provoquée. Lorsqu'Abraham a fait son offrande, il a provoqué la bonté de Dieu. Lorsque l'Éternel a mangé chez Abraham, il a provoqué la compassion de Dieu. Amen. Alors si on peut provoquer la colère, si on peut provoquer la bonté, c'est qu'on peut également provoquer la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons appelé hier la présence de Dieu? C'est lorsque le Saint-Esprit vient manifester la Seigneurie de Dieu. C'est lorsque le Saint-Esprit vient manifester que Dieu est là. Ça veut dire que quand nous parlons de la présence de Dieu, nous ne parlons pas d'un Dieu dont la présence est statique. Nous ne parlons pas de la dimension de l'omniprésence, mais nous parlons de la présence de Dieu lorsque nous disons que Dieu est là, mais qu'il est également en train d'agir. Parce que le mouvement, c'est le langage dans le monde spirituel. Tout ce qui n'a pas de mouvement est mort. Et pour que Dieu nous prouve qu'il est vivant, qu'est-ce qu'il fait? Il agit. Amen. C'est le mouvement de Dieu qui fait que nous puissions parler de la présence de Dieu. Or, quand Dieu est là au milieu de son peuple, il se passe toujours quelque chose. Le Seigneur ne reste pas silencieux. Le Seigneur parle, le Seigneur touche, le Seigneur se met en mouvement. Pourquoi est-ce que Dieu est présent partout? Mais s'il est avec nous ici ce soir, il peut guérir les malades. Alors qu'ailleurs, il peut ne pas le faire. Alors qu'ailleurs, il peut ne même pas agir. Parce que tout simplement, la présence de Dieu commence d'abord dès que l'homme chrétien prend conscience que Dieu est là. C'est pourquoi dans Hébreux 11, verset 6, la Bible dit « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que par conséquent, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dieu n'existe pas parce que nous avons cru, mais Dieu se manifeste parce que nous avons cru. L'existence de Dieu n'est pas restreinte à la foi de l'homme sur l'être de Dieu. Mais le mouvement de Dieu qui vient nous montrer que Dieu est présent commence, lui, lorsque l'homme croit que Dieu est là. C'est pourquoi croire, c'est le plus gros exercice qui existe. Amen. Quand je parle de la présence de Dieu, j'attire la présence de Dieu. Quand je parle de la présence de Dieu, j'attire la présence de Dieu. Et la deuxième clé ce soir, justement, c'est croire. Quand je crois que Dieu est là, les choses auxquelles je crois, elles deviennent effectives dans mon esprit. Les choses auxquelles je crois deviennent effectives dans mon esprit. Donc si je crois que Dieu est là, c'est que dans une partie de mon être, je commence déjà à penser que Dieu peut se mettre en mouvement. Parce que je crois que le Dieu que je prie n'est pas un morceau de statue. Le Dieu que je prie n'est pas un morceau de bois. Le Dieu que j'ai pris n'est pas une image vidéo. Il n'est pas une image statique dans un cadre. Mais le Dieu que je prie, lorsque je crois qu'il est là, c'est parce que je sais qu'il a la capacité de se manifester. Autrement dit, croire en Dieu, c'est également croire en sa capacité d'agir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et lorsque je crois que Dieu est là, je crée déjà autour de moi l'atmosphère que nous appelons la présence de Dieu. Or, cette atmosphère de la présence de Dieu, elle est provoquée par quoi? Par le fait que je crois que Dieu est là. Et si j'y crois, Dieu est obligé de se manifester, de se montrer. Or, j'ai lu la Bible.
À chaque fois que le peuple est revenu vers Dieu, à chaque fois que le peuple a reconsidéré sa manière de marcher, et à chaque fois que le peuple a dit à Dieu, nous voulons te voir, le Seigneur s'est toujours laissé voir. Mais sauf que quand Dieu se laisse voir, il ne se laisse pas voir de la même manière. C'est comme ça que dans Ésaïe 45, à partir du verset 19 jusqu'au verset 25, Dieu dit ceci au prophète, il dit, va dire à Israël de me chercher. Le prophète dit à Dieu, mais Seigneur, tu demandes qu'Israël te cherche pendant que tu sais que tu es un Dieu qui se cache. Et Dieu te répond, certes, je sais que je suis un Dieu qui se cache, mais ce n'est pas en vain que j'ai dit à la nation d'Israël de me chercher, car si elle me cherche de tout son cœur, elle me trouvera. Mais c'est quoi chercher Dieu de tout son cœur? C'est croire tellement que Dieu est là, que rien ne puisse nous amener à penser le contraire. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, heureux êtes-vous parce que vous avez cru sans avoir vu. Amen. Je crois que Dieu est là ce soir. J'étais en train de dire, je crois que Dieu est là ce soir. Dis à ton voisin, Dieu est là ce soir. Amen. Non, dis-le lui bien, Dieu est là ce soir. J'avais un aîné dans la foi qui disait, quand Dieu est là, il se passe des choses. Amen. Quand Dieu est là, il touche, et quand il touche, il se passe des choses. En fait, vous savez, si dans nos cultes, nous devenons tellement conscients de la présence de Dieu, et que nous croyons tellement que Dieu est là, nous atteindrons des dimensions où on n'aura peut-être plus le temps de tout le temps prier pour les malades. Mais l'atmosphère même de la présence de Dieu, elle suffira pour que les malades soient guéris. L'atmosphère même de la présence de Dieu, elle suffira pour que les sorciers se rendent compte qu'ils n'ont pas leur place parmi nous. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors que la Bible dit que l'impie ne peut pas se sentir à l'aise au milieu des saints, mais parmi nous, les sorciers deviennent même des diacres et des anciens? Pourquoi? Parce que nous croyons plus aux prédicateurs que nous voyons, plutôt qu'à Dieu que nous ne voyons pas, mais qui pourtant est présent dans l'église. Et si plusieurs personnes se mettant ensemble croient que Dieu est là, eh bien Dieu est là. J'aimerais le dire d'une manière vulgaire. C'est un peu comme si chacun de nous, à cause de sa foi, il apportait une portion de Dieu. Si moi je crois en Dieu dans une certaine dimension, toi tu crois en Dieu dans une certaine dimension, un autre croit en Dieu dans une certaine dimension, eh bien Dieu répondra à chacun de nous à la mesure de ce que nous croyons. Ce qui veut dire qu'on fait croire que Dieu est là dans toute sa diversité, amènera un mouvement divin dans la diversité. C'est comme ça que Dieu sera là, mais il ne fera pas la même chose avec chacun de nous. Nous viendrons tous dans la présence de Dieu, mais chacun de nous sortira avec une réponse. Hier, on a vu ça. Pendant que le Seigneur a commencé à se manifester, il y a des gens qui étaient guéris, il y a des gens qui tombaient sous l'onction, mais il y en a même qui ont été délivrés sans qu'on ne crie « Sors au nom de Jésus ». Pourquoi est-ce qu'ils ont été délivrés sans qu'on ne crie au nom de Jésus? Parce que la présence de Dieu, lorsqu'elle est forte au milieu de son peuple, elle fait que l'ennemi se sent mal à l'aise. Je prie ce soir que la culture de la présence de Dieu commence à demeurer dans nos esprits. Que nous ne croyons pas seulement que Dieu est là, du fait que nous nous sommes retrouvés à l'église, mais qu'en quittant nos maisons, qu'on comprenne qu'on vient à la rencontre de Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul disait, mon cœur dit de ta part, cherche l'Éternel, je te cherche, ô Éternel. Mais son cœur le lui dit, depuis la maison, un homme qui croit que Dieu existe, qui est assis à côté d'un autre qui croit que Dieu existe. Bien aimé, la Bible dit que nous sommes participants à la nature divine. Et si moi je crois que Dieu est là, j'ai une portion de la nature divine, tu as une portion de la nature divine, et bien ensemble Dieu est là. C'est pourquoi la Bible dit, si un ou deux ou trois sont réunis en mon nom, si deux ou trois, sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible voulait tout simplement dire que la foi d'une personne est suffisante. Mais la foi de deux personnes, elle crée le mouvement de Dieu. C'est comme ça que, bien aimé, quand on croit à la présence de Dieu, dans une certaine dimension, on ne prie pas avec tout le monde. On devient jaloux de son Dieu. Bien-aimé,
je n'ai pas besoin de prier forcément avec quelqu'un qui va me donner la prophétie. Non. Mais j'ai besoin de prier avec quelqu'un dont la foi à la présence de Dieu va me contaminer. Va me contaminer. La présence de Dieu est plus contagieuse que la lèpre. Quand je prie avec quelqu'un, oh, je sens la présence de Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia. Quand la présence de Dieu est là et que j'y crois, elle en face de moi, mon épouse, elle y croit. À droite, la personne qui est là y croit. Je ne sais pas comment me faire comprendre, mais chacun de nous est en train d'amener par sa foi une portion de ce que Dieu est. Remarquez ceci, la Bible dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir dans Néhémie 9, mais cependant le cœur de l'homme le contient. Et si dans mon cœur je contiens Dieu, ça ne veut pas dire que je contiens l'univers, mais je contiens celui qui est au-dessus de l'univers. Et l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 1 que nous sommes devenus participants à la nature divine. Oh my God. Donc quand toi et moi, nous sommes ensemble dans la sainteté, dans la grâce de Dieu, en train de croire à la présence de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, en ce moment-là, Dieu est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi l'archbishop Benson Idahosa disait toujours, opérer des miracles, c'est facile. Guérir des malades, c'est facile. Mais la chose la plus dure, c'est croire. Croire conditionne le mouvement de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même a posé la question. Pourquoi dis-tu si je peux? Mais sache que c'est plutôt si tu crois. Et lui-même dira plus tard dans un autre texte, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais qu'est-ce que donc la gloire de Dieu? C'est quand la présence de Dieu est en mouvement et qu'elle nous pousse à nous humilier devant le trône de la grâce, reconnaissant la grandeur de Dieu à partir de ce que le Seigneur a accompli comme acte, a posé comme action au milieu de nous. Croire. Croire. Celui qui croit, il attire. Celui qui croit, il provoque. J'aime bien ce centenier, il dit à Jésus, il dit, ne viens pas chez moi. Je ne suis pas digne que tu mettes pied chez moi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Remarquez ceci. Ce n'est pas Jésus qui lui dit, je parlerai de là où je suis. Ce n'est pas Jésus qui lui dit, je n'ai pas besoin de... Jésus se porte garant pour se déplacer. Il est d'accord pour aller prier dans la maison d'un Romain. Mais le Romain regarde Jésus et dit, tiens donc, j'ai des travailleurs à qui je dis viens, il vient. À qui je dis va, il va. Alors tu ne peux pas entrer chez moi. Mais dis seulement un mot. Remarquez ceci. Jésus a la puissance pour agir. Jésus a l'onction pour agir. Mais l'action de Jésus va dépendre du modus operandi que la foi de l'homme lui aura donné. En fait, le centenier, en regardant Jésus, il s'est dit, mais si cet homme est Dieu, il n'a pas besoin de venir chez moi, mais sa parole peut quitter ici, entrer dans ma maison et guérir le malade que je loge chez moi. Parce que cet homme a cru que Jésus en était capable. En fait, ce à quoi il a cru, ça n'avait pas de sens pour un non-chrétien. Ça n'avait pas de sens pour quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. C'est un peu comme si cet homme voulait dire, Seigneur, je crois que tu peux être ici. Au même moment, tu peux être dans ma maison sans qu'on te voie. Alors dis seulement un mot, ta parole trouvera mon adresse. Jésus a fait comme il a demandé ou pas? Il a fait comme il a demandé. Mais après il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Mais c'était quoi la foi de l'homme? De croire que la présence de Dieu
pouvait amener Dieu à être en deux endroits au même moment. Et quand il a cru que le Dieu qui était présent avec lui était également capable d'être présent chez lui à la maison, paf, le miracle s'est créé. Ce n'est pas le miracle qui était difficile pour croire, mais c'était croire qu'il pouvait être ici et là-bas. J'aime bien. En fait, l'homme voulait dire, je crois que tu peux être en train de t'occuper des personnes avec lesquelles tu es ici, mais ta parole ira là-bas. En fait, Seigneur, je te crois capable d'accomplir plusieurs choses au même moment. Il n'a pas dit, si seulement tu pries. Non. Il n'a pas dit, si tu implores Dieu. Non. Il n'a pas dit, si tu jeûnes pour mon serviteur. Non. Mais il a dit, dis seulement un mot. J'aime bien la version originale, dit, sors seulement une parole. C'est que cet homme était conscient d'une chose, que le Jésus que je vois là, il a une parole en lui à laquelle ma foi donnera une direction. C'est pourquoi celui qui croit que Dieu est présent, oh, j'ai envie de te dire une parole qui est une folie. Celui qui croit que Dieu est présent, il sort une parole qui donne la direction à la puissance de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même dit, tout ce que tu vas lier sur terre sera lié au ciel. Mais il faut que toi-même tu crois en étant sur terre. Et lorsque tu croiras en étant sur terre, le ciel ne va pas se soumettre, mais le ciel va t'exaucer. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est là? Je veux que tu dises à ton voisin calmement, je crois qu'il est là. Non, dis-le lui bien, je crois qu'il est là. Oh, je crois que Dieu est là ce soir. J'étais en train de dire, je crois que Dieu est là ce soir. En fait, la conscience de la présence de Dieu et le fait de croire que Dieu est là nous amène dans une vie de sanctification sans effort. Quand je sais que Dieu est là, je ne fais pas n'importe quoi parce que je sais que Dieu est témoin de ce que j'ai fait. Et par conséquent, quand je sais que ce que j'ai fait ne plaît pas à Dieu, je n'attends pas 48 heures, je n'attends pas 1000 heures pour me repentir. Parce que je sais qu'il est là, je crois qu'il est là. Et pour moi, Dieu devient une évidence. La présence de Dieu devient une évidence. Je ne pêche pas en me disant, personne ne me voit. Je suis conscient qu'il y a des yeux qui me voient. Et ce sont les yeux de l'Éternel. Et moi, je suis le genre d'homme à qui Dieu a donné ce genre de cœur. Ça veut dire, je crois à tout moment que Dieu est là. C'est pourquoi un jour, je me rappelle, on m'a amené un enfant pour prier pour lui. Alors que je sortais de mon lit, j'étais célibataire chez les parents. Je prie pour l'enfant, l'enfant instantanément guéri. Quelqu'un me dira, mais tes fétiches t'ont amené loin. Je dis, comment ça? Il dit, tu n'es pas entré en prière, tu n'es pas entré en jeûne, tu n'as pas demandé un sursis de prière. Mais tu as juste parlé comme ça à l'enfant et la maladie est partie. Je lui ai dit, tu vois quand je dors, je crois que Dieu dort avec moi. C'est pourquoi je ne fais pas de cauchemars dans ma vie. Donc quand je dors, je crois que Dieu dort avec moi. Alors par conséquent, lorsque je me réveille, je crois qu'il se lève avec moi. Et lorsque je parle, je crois qu'il parle avec moi. Et lorsque j'agis, dès qu'il voit que la gloire que je cherche n'est pas la mienne, il agira toujours. Parce qu'il ne ratera pas non plus l'occasion de faire que je puisse avoir une louange ou une adoration à faire monter vers lui. Parce que le Dieu que nous prions, il aime notre adoration. J'ai envie de dire que Dieu est avide de notre adoration. Il aime qu'on l'adore. Il aime qu'on le loue. Et pour le louer, pour l'adorer, qu'est-ce qu'il fait? Il agit. Croire en la présence de Dieu, croire que Dieu est là, c'est un pas important. Aucun homme ne peut attirer la présence de Dieu s'il ne croit pas que Dieu est là. Amen. Est-ce que quelqu'un sent que Dieu est là? Sentir vient après avoir cru. Vous savez, des fois quand nous parlons de sentir, il y a des gens qui disent, vous êtes des utopistes.
Vous êtes en train de vous faire des images, vous faites des autoconsidérations, des autoconvictions. Ça va au-delà. Vous savez, lorsque j'ai la chair de poule, parce que je sens la présence de Dieu, cette chair de poule-là n'est pas une vision. Mais cette chair de poule, elle est vraie. Comme je l'ai dit hier, la présence de Dieu, c'est la seule dimension en Dieu où je peux venir avec mon âme, avec mon corps et avec mon esprit. Lorsque la voix de l'Éternel parlait dans le jardin, bien aimé, ce n'était pas une voix spirituelle. C'était une voix que Adam et sa femme pouvaient entendre. Non seulement qu'ils pouvaient entendre, mais dans le jardin, Adam et Ève étaient capables de localiser la marche de Dieu. De sorte qu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils sont allés se cacher. On se cache en entendant une voix parce que la voix détermine la position de la personne. Donc même quand Adam et Ève ont péché, après qu'il ait fait, ils ont continué à garder dans leur conscience que Dieu est dans ce jardin. Quelqu'un m'a compris? Non, tu ne m'as pas bien compris. Ils ont gardé dans leur cœur la conscience que Dieu est dans ce jardin. Et quand la voix a parlé, ils se sont rappelés que Dieu était réellement dans ce jardin. Mais comment Dieu descendait dans le jardin? Lui qui est omniprésent, il descendait dans le jardin pour rencontrer l'homme. Dieu ne venait pas rencontrer comment vous appelez, des arbres, mais il venait rencontrer un homme. Parce que la présence de Dieu, c'est également le moment et le lieu idéal où Dieu vient à la rencontre d'un homme. Quelqu'un m'a compris? La présence de Dieu, c'est l'endroit idéal. C'est le lieu idéal. C'est le moment idéal où Dieu vient à la rencontre d'un homme. Où Dieu vient... Vous savez, nous sommes dans 1 Samuel 1. Lorsque cette femme vient prier, Anne vient prier dans le temple. Même le sacrificateur oublie que Dieu est dans le temple. Mais la femme est consciente que Dieu est là. Alors que les fils de Élie, Ophni et Phinehas s'étaient déjà corrompus. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, dans ce temple qui était rempli de corruption à cause du péché du sacrificateur, ou devrais-je dire de ses enfants, il y a une femme qui est venue, elle a cru que Dieu était là, et en croyant que Dieu était là, elle a demandé à Dieu un enfant, et le Seigneur lui a répondu. Bien-aimés, nos églises deviendront fortes lorsque nous tous ne serons capables de croire que Dieu est là. C'est comme ça, et je le répète puisque je l'ai dit hier, que lorsque nous croyons que Dieu est là, sa présence descend. Même les passants peuvent être guéris. Amen. On n'attend pas le moment où on prie pour les malades pour être guéris, parce que l'atmosphère de la présence de Dieu est là. La troisième des choses qui provoque la présence de Dieu, c'est la sainteté. Avec son instrument de valeur, qui est la sanctification. Genèse 35, versets 2 à 5. Genèse 35, versets 2 à 5. Oh, merci Seigneur. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. Regardez ce qui est écrit. La terreur de l'Éternel se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on n'osa point poursuivre les fils de Jacob. Amen. Amen. Jacob va à la rencontre d'Ésaü. On lui annonce que Ésaü vient à ta rencontre. Jacob se dit, je ne sais pas si cet homme est animé de bonnes intentions, mais je vais aller chercher la protection de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il connaît les principes. Dieu ne peut pas être mélangé à des dieux païens. Le Dieu d'Israël ne peut pas être mélangé
à n'importe quel Dieu. Parce que Dieu ne se mélange à personne. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Jacob va parler à toute sa troupe pour leur dire: ôtez les dieux étrangers, remettez-les-moi. On lui donne ses dieux. Une fois qu'il brise ses dieux, la présence de Dieu descend dans le camp où était Jacob. Et la Bible dit, une présence terrifiante, de sorte que tous ceux qui étaient aux alentours ne pouvaient plus les poursuivre. Bien-aimés, c'est une phrase que vous connaissez, je la dis tout le temps. Quand Dieu se révèle à l'homme, la première révélation qu'il donne de sa personne, c'est sa sainteté. Je répète, quand Dieu se révèle à l'homme, la première révélation qu'il donne à l'homme de sa personne, c'est sa sainteté. C'est parce qu'il est saint qu'il agit. Ce n'est pas parce qu'il agit qu'il est saint. Amen. Amen. Jacob comprend que l'état de sainteté, l'état de sanctification va attirer Dieu au milieu de nous. Bien-aimés, on peut avoir les effets de la présence de Dieu dans une assemblée sans pour autant avoir réellement la présence de Dieu en elle-même. Et lorsque la présence de Dieu est là, il y a toujours quelque chose qui rappelle la sainteté. Par conséquent, lorsque l'homme se sanctifie, l'homme peut également se sanctifier en disant: Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sors de mon péché, je sors de la chose qui me réclame, je sors de la tare qui me lie et je viens m'accrocher à toi. Alors Dieu se posera la question: à quoi est due cette sainteté-là? Mais si Dieu comprend que tu t'es sanctifié afin d'attirer sa présence, la présence de Dieu descendra. Et vous allez remarquer ceci surtout dans l'Ancien Testament. À chaque fois que l'Éternel devait descendre pour agir, l'Éternel demandait à Israël soit d'ôter les dieux étrangers, ou alors carrément, comme dans Josué 3, il leur disait: sanctifiez-vous. Amen. Hein? Parce que celui qui se sanctifie, il adopte la nature de Dieu. Et lorsque tu adoptes la nature de Dieu, eh bien, Dieu vient répondre à sa propre nature qui vient habiter en toi. Autant le péché chasse la présence de Dieu, autant la sanctification attire Dieu. Balaam va dire à Balak: le seul moyen de maudire ce peuple, c'est de le pousser à marcher contre les lois de son Dieu. Amen. Il dit: c'est le seul moyen de le contraindre, de faire que Dieu puisse le frapper. Balaam voulait faire comprendre à Balak: en fait, de nous tous ici, personne ne peut lever la main et atteindre Israël, parce que Israël a sa demeure à part. Mais où était sa demeure? Où était sa demeure? Qu'est-ce qui fait que Israël, sa demeure n'était pas dans le concert des nations? Parce que Israël habitait dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui me fait dire cela? C'est qu'aucune malédiction ne pouvait atteindre Jacob. Aucune malédiction ne pouvait atteindre les fils d'Israël tant que les fils d'Israël menaient une vie de sainteté. Si la sanctification c'est une marche, la sainteté c'est un état. Et un homme qui se sanctifie dans le but d'attirer la présence de Dieu, Dieu répondra forcément. Forcément que Dieu répondra à sa nature que nous sommes en train de développer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, je ne sais pas si ça existe toujours, à l'époque, quand des voleurs entraient chez des particuliers la nuit, ils avaient l'habitude de mettre sur eux la pommade qui était fabriquée à partir de la graisse du boa ou du python. Et quand ils entraient dans une parcelle, ou même du lion, quand ils entraient dans une parcelle, les chiens fouillaient. Mais qu'est-ce qui se serait passé si eux, ces gens-là, mettaient sur eux-mêmes la pommade qui était issue de la graisse du chien? Les chiens seraient venus comme l'un des leurs, n'est-ce pas? Ayant reconnu par l'odeur l'identité qui fait que celui-là est comme nous. Parce que quand l'homme met la graisse du chien, du lion, est-ce que le chien ne se rend pas compte que c'est un homme et ce n'est pas un lion?
Parce que le chien se fie plus à ce qu'il sent plutôt qu'à ce qu'il voit. Amen. C'est la même chose avec la sainteté. Quand un homme est sanctifié, il attire Dieu. Parce que la sainteté attire la sainteté supérieure qu'aucun homme ne peut recevoir sans être conscient de la présence de Dieu. En fait, on ne se sanctifie pas dans le vide. On se sanctifie afin de ressembler à Dieu. Et à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, la Bible dit, soyez saints, comme moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Je marcherai devant toi, mais toi, marche dans la sainteté. Sois saint comme moi l'Éternel. Quand Israël devait combattre ses ennemis, Dieu lui disait, sanctifie-toi. Et avec Josué, Dieu lui dit, sanctifie-toi, car de l'autre côté du Jourdain, tu as des peuples qui livreront bataille contre toi. Mais sanctifie-toi pour que l'Éternel combatte à tes côtés. Amen. La sainteté faisait que quand l'homme s'en empare, quand l'homme vit dans la sainteté, dans la sanctification, quand l'homme est saint, Dieu du haut de son trône, il s'identifie à cet homme. Et quand Dieu s'identifie à cet homme, les besoins de cet homme, Dieu commence à les porter lui-même. Comme si cela était ses besoins. Les problèmes que cet homme rencontre, l'Éternel commence à faire de l'ingérence. Mais le diable ne peut pas dire à Dieu, tu fais de l'ingérence, parce que Dieu a une parole. Dieu va dire au diable, regarde, cet homme a quelque chose qui me rappelle moi. Par conséquent, j'ai le droit d'agir. Je prie ce soir que notre vie de sanctification attire Dieu. Amen. Amen. La vie de sanctification attire Dieu. Parce que se sanctifier, ça va au-delà d'un désir. Ça va au-delà d'un vœu. Mais c'est une pratique. On se répand, on dit, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Seigneur, je me sanctifie, que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi qui ne te glorifie pas, soit retranché de moi. J'aimerais être comme toi. Accepte-moi chez toi. Seigneur, sanctifie-moi. J'ai lu dans la Bible, à chaque fois que l'homme a demandé à Dieu de le sanctifier, Dieu l'a toujours fait. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? À chaque fois que Dieu a demandé, l'homme a demandé à Dieu de le sanctifier, Dieu l'a toujours fait. Et la sanctification vient toujours ne vient que de deux directions. C'est l'homme qui va vers Dieu en demandant à Dieu de le sanctifier, ou alors c'est l'homme qui demande à Dieu, c'est Dieu qui demande à l'homme de se sanctifier. Mais comment ça se passe? Quand l'homme demande à Dieu de se sanctifier, c'est lorsque lui-même se rend compte que j'accuse d'une incapacité de me défaire d'un péché, de me défaire d'un comportement mauvais qui chasse la présence de Dieu. J'ai tout fait mais je n'y arrive pas. Alors Seigneur, je viens devant toi, sanctifie-moi. Mais quand Dieu demande à l'homme de se sanctifier, c'est que Dieu demande à l'homme deux choses. La première des choses, Dieu demande à l'homme de tuer ses dieux étrangers, de s'en débarrasser. Et la deuxième, c'est que Dieu demande à l'homme de passer par la repentance. Parce que la repentance, c'est la marche vers la sanctification. Un homme qui se sanctifie, une personne qui se sanctifie, est une personne qui se répand de ses péchés. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Bien aimé, remarquez, 7 fois il tombe, 7 fois il se relève. Le plus important n'est pas seulement de reconnaître qu'on est tombé, mais le plus important, c'est de prier Dieu afin qu'il nous relève après avoir pris conscience que nous sommes tombés. Le péché dans lequel tu tombes le plus souvent, c'est le péché qui chassera un jour la présence de Dieu de ta vie. Je répète, le péché dans lequel tu tombes le plus souvent, c'est le péché qui chassera la présence de Dieu dans ta vie. Or, la présence de Dieu, elle s'établit au fur et à mesure que la nature de sainteté est en train de croître et de croître en toi. De croître et de croître en toi. À un moment, il faut que Dieu commence à s'identifier à l'homme. Dans Job, il a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que Dieu se disait, de tous les hommes qu'il y a sur terre, je crois que Job est un homme remarquable. Notre sanctification doit nous rendre remarquables.
Pas des hommes, mais de Dieu. Pourquoi pas des hommes, mais de Dieu? Parce que la sanctification, ce n'est pas la parure extérieure. De mettre des gros pantalons comme si on allait cacher des enfants dedans et passer l'immigration. La sanctification ne veut pas dire se raser la tête comme moi. Moi, je le fais parce que je suis chauve. Et quand on voit quelqu'un avec une raie ici ou là, on dit non, c'est un païen. Quand on voit une sœur qui marche très bien, on dit c'est une païenne. Quand une sœur ne porte pas de foulard, on dit qu'elle ne se sanctifie pas. Non, la sanctification commence dès lors que l'homme comprend qu'il est pécheur et qu'il a besoin de Dieu. La sanctification s'accroît lorsque l'homme est en train de sortir petit à petit de ses péchés et qu'au péché qui le lie, l'homme commence à réclamer l'intervention divine. Seigneur, il est écrit dans ta parole que même le tigre ne peut ôter ses taches de lui-même. Alors je m'en remets à toi, Seigneur. Sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie-moi par ton sang, car il est écrit dans ta parole. Oh, il est écrit dans ta parole que c'est ton sang qui nous a lavés. C'est ton sang qui m'a rendu, alors que j'étais noir comme le cramoisi, le sang de l'agneau m'a rendu blanc, plus blanc que la neige. Bien-aimé, lorsqu'on se répand d'un cœur sincère, vous allez remarquer, une vraie repentance amène toujours une conviction que Dieu t'a pardonné. Or maintenant, une vraie repentance, la conviction qui est en train de se créer en toi, c'est cette conviction-là qui te dit que Dieu est avec toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 8, le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Maintenant, imaginez ce qui va se passer. Un homme qui marche dans la sanctification, un homme qui est dans un état de sainteté, qui croit que Dieu est là et qui est conscient de la présence de Dieu, forcément que Dieu interviendra. Quand je parle de Dieu qui intervient, je ne vois pas d'abord nos problèmes, mais je vois d'abord la mouvance de l'Esprit. Un jour, nous étions dans une retraite des serviteurs de Dieu. J'étais en train d'intervenir et je leur ai dit, vous savez, l'une des choses qui amène les serviteurs de Dieu à connaître l'épuisement spirituel, c'est laquelle? C'est que généralement, nous prions Dieu pour nos fidèles, mais nous ne prions pas Dieu pour nous-mêmes. Amen. Nous cherchons Dieu pour notre auditoire, mais nous ne cherchons pas Dieu pour nous-mêmes. Et un jour, l'Esprit de Dieu m'avait dit, un homme qui est capable de vivre ma présence en cachette, lorsqu'il viendra devant le peuple, j'honorerai cet homme-là. Imaginons un peu. Bien-aimé, c'est beau de voir les gens tomber. Mais qui est déjà tombé lui-même devant Dieu? Je ne parle pas de se prosterner. Mais qui est-ce que l'Esprit a déjà touché dans le secret de sa chambre? Il y a des gens qui sont là, je sens Dieu, je sens Dieu. Mais combien de fois tu as été seul dans ta chambre et tu as senti que Dieu était là? Dieu ne vient pas qu'au rendez-vous de l'église, mais Dieu vient aussi au rendez-vous des gens qui composent l'église. Et c'est que le Seigneur cherche à faire, par le moyen de la sanctification, par le biais de notre foi, il veut établir une relation personnelle avec l'homme. Une relation personnelle, une relation personnelle. Un homme que Dieu n'a pas enseigné en secret aura du mal à enseigner en public. À moins qu'il puisse copier les notes d'une autre personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je crois que Dieu est là, alors je me sanctifie. Et à chaque fois que je suis dans un état de sainteté, je marche avec mon Dieu, je me promène avec mon Dieu. C'est pourquoi je peux dire à tout moment, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas l'affaire d'un instant, mais c'est l'affaire de tout le temps. Pourquoi aujourd'hui les sorciers commencent à bouffer des chrétiens? Parce que la sanctification ne se fait que quand nous sommes devant la porte de l'église. On a peur qu'une prophétie révèle notre péché. Alors on commence à se repentir en disant, Seigneur, je me répands de mon péché. Aide-moi, 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 aide-moi. Amen. Et puis on entre. Non. Se repentir doit être notre vie de tous les jours. C'est comme ça que les chrétiens d'aujourd'hui, permettez-moi de le dire, ne sont plus tellement des chrétiens de bonne qualité.
La conversion d'aujourd'hui n'est plus une conversion de très bonne qualité. Vous avez parmi les chrétiens les menteurs, les hypocrites, les voleurs, les escrocs. Parce que l'Église ne voit que l'impudicité comme étant l'unique péché. Bien-aimé, j'aimerais dire, si l'impudicité est grave, il y a également beaucoup d'autres péchés qui le sont autant que cette impudicité-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le jour où notre sanctification deviendra notre marche de tous les jours, il est de ces choses desquelles on ne parlera plus jamais au milieu de nous. Dis à ton voisin, sanctifie-toi et Dieu sera là. Non, dis-le lui bien, sanctifie-toi et Dieu sera là. Amen. J'avais dit on aura plusieurs points, alors j'avance rapidement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Sanctifie-toi et Dieu sera là. J'aimerais qu'on puisse prendre une minute en prière. Si nous pouvons fermer nos yeux. J'ai à cœur que nous puissions faire cela. Fermons nos yeux. Joue-moi le synthé, bien-aimé. Alléluia. J'aimerais t'amener à faire une seule chose. Oh, je sens la présence de Dieu. Que quelqu'un ce soir dise à Dieu, sanctifie-moi. Que quelqu'un ce soir dise à Dieu, je renonce à mon péché. J'aimerais marcher avec toi. Est-ce que quelqu'un peut murmurer les paroles de Dieu? Alléluia. Alléluia. Si tu sais qu'il y a un péché qui te lie, tu dois t'en défaire. Si tu sens qu'il y a un péché qui te tient comme un esclave, demande à Dieu son intervention. Si tu sais que tout en étant là où avant d'être ici, tu étais dans le péché, demande à Dieu de te sanctifier. Renonce à ce péché et dis à ce péché, tu n'as plus de place dans ma vie. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Parle à Dieu. Tel que tu es saint, c'est ce que je veux. Tel que tu es saint, c'est ce que je veux. Te ressembler, Seigneur. Alléluia. Tel que tu es saint. Que quelqu'un puisse se sanctifier. Dis au Seigneur, sanctifie mes pensées. Sanctifie ma vie, sanctifie mon caractère. Sanctifie-moi tout entier. Mon être entier, sanctifie-le. Tel que tu es saint, c'est ce que je veux. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Vivre, Seigneur. Vivre selon ta nature. Vivre selon ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Tel que tu es saint. Tel que tu es saint. C'est ce que je veux. Tel que tu es saint. Tel que tu es saint. C'est ce que vous-même sanctifiez-vous bien avant de monter. Tel que tu es saint. Tel que tu es saint. Alléluia. Tel que tu es saint. Encore, tel que tu es saint. Tel que tu es saint. C'est ce que je veux. Tel que tu es saint. Tel que tu es saint. C'est ce que je veux. Vivre comme toi, Seigneur. Vivre comme toi. Comme toi. Oh, vivre
vivre comme toi. Vivre comme toi. Comme toi. Te ressembler. Alléluia. Seigneur Dieu d'Israël, je te prie ce soir. Sanctifie chacun de nous par ton sang. Sanctifie chacun de nous par ta parole. Sanctifie chacun de nous par ton esprit. Sanctifie-nous, éternel Dieu, car nous nous sanctifions déjà nous-mêmes pour toi. Seigneur, là où l'homme condamne, toi tu pardonnes. Là où l'homme rejette, toi tu recueilles. Là où l'homme annule, toi tu confirmes. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu connais les vies qui t'ont réclamé assistance de sanctification. Tu connais les vies qui croient que sans toi, elles ne peuvent point se sanctifier. Nous les amenons au pied de ta croix. Nous les amenons au pied de ta croix, Seigneur. Je salue ta présence. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. La chorale peut rester là un moment. Alors je sens maintenant la présence de Dieu. On peut passer à autre chose. Alléluia. La quatrième des choses qui provoque la présence de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je veux que la chorale reste là. La quatrième des choses qui provoque la présence de Dieu, c'est le choix des cantiques. C'est le choix des cantiques. Bizarre, c'est le choix des instruments. Le choix des cantiques, le choix des instruments. Très important. Nous sommes dans 1 Samuel 10, verset 5, je vais le lire. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, prophétisant eux-mêmes. Ce passage, j'y reviendrai plus tard pour la deuxième partie, mais pour la première partie, il dit, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. L'un sera en train de jouer du tambourin, l'autre du luth, de la harpe. Et qu'est-ce qu'on dit encore? On parle du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. Moi, je ne suis pas musicien, mais je crois que le frère Jean-Marc ou le frère Jérémie, qui s'y connaissent mieux en musique que moi, ne me contrediront pas. Quand ces instruments sont mis ensemble, on doit avoir un bon son, n'est-ce pas? C'est ça, Jérémie? On doit avoir un bon son si c'est bien joué. Amen. Hein? En fait, que veut dire ici Samuel? Samuel veut tout simplement dire ceci. À Saül, il dit, lorsque tu rencontreras ce type de prophètes qui sont en train d'adorer Dieu dans une atmosphère glorieuse, avec des cantiques glorieux, cette atmosphère-là finira par t'affecter. Alors toi qui n'es pas prophète, tu entreras dans cette atmosphère, tu prophétiseras avec eux. Bien-aimé, le choix des cantiques est très important pour attirer la présence de Dieu. S'il y a des cantiques qui attirent la présence de Dieu, il y a aussi des cantiques qui chassent la présence de Dieu. S'il y a des cantiques qui font que Dieu se sente à l'aise au milieu de son peuple, il y a également des cantiques qui font que Dieu ne se sente pas à l'aise. S'il y a des cantiques qui disent au peuple de Dieu, si tu t'arrêtes, tu seras maudit. Si tu avances, tu seras béni. Dieu ne peut pas être d'accord avec. Mais quand il y a des cantiques qui exaltent et qui élèvent la grandeur et la glorieuse présence de Dieu, forcément que ces cantiques-là vont établir la présence de Dieu. Vous savez, il y a un homme qui joue du saxon qui s'appelle Phil Driscoll. Je l'ai découvert vers les années 95. Cet homme, on l'a invité dans des grandes conférences. Des fois, il prêchait avec Benny Hinn, Oral Roberts, Bonquet, tous ces gens. Si eux, ils avaient 2 heures de prédication, d'intervention, lui aussi avait ses 2 heures. Mais à quoi est-ce qu'il les utilisait? Il pouvait passer seulement avec son saxon devant le micro. Il commence à jouer un son très agréable. Au point que quand il jouait, les malades étaient guéris d'eux-mêmes. Les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Parce qu'un cantique qui sort d'un cœur pur est un cantique dans lequel Dieu lui-même va se cacher. Et un jour, je me rappelle d'une croisade
où Schambach était en train de prêcher, cet évangéliste américain. Il prêchait sur le jugement dernier. Non, il prêchait sur l'enlèvement de l'église. Et puis il dit, la Bible déclare qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Or, on avait dans l'église, et il avait demandé ça exprès, qu'on se rassure de lui amener le cadavre d'un chrétien et le cadavre d'un païen. Comme disait quelqu'un, des cadavres bien morts. On lui a amené ces deux cadavres. Il y avait un chrétien, en cadavre bien sûr, et de l'autre côté, il y avait le cadavre d'un païen. Ça, j'ai vu ça en cassette, VHS. Et Schambach va crier, il dit, la Bible dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Il dit, où est Phil Driscoll? Le monsieur est venu avec son saxon. Il lui a dit, mets-toi devant le micro. Il s'est mis devant le micro. Schambach répète encore, au son de la trompette. Le monsieur fait, frère, j'ai vu ça à la télé. Le mort en Christ ressuscite. Et puis maintenant, il pose la question à l'auditoire. Où a-t-on déjà lu qu'au son de la trompette, les païens vont ressusciter? Ramenez ce corps à la morgue. À la fin, il dit, qui veut recevoir Jésus? Même ceux qui avaient déjà reçu Jésus n'étaient plus sûrs de leur salut. Ils sont venus le recevoir encore et encore. Amen. Parce que le choix des instruments. Vous savez, en Israël, lorsque l'Éternel était en train de fixer le travail dans le temple, qu'il était en train de départager ça entre les compartiments des peuples d'Israël, chaque instrument avait une signification prophétique. Chaque instrument joué avait une signification prophétique. Ça, on en parlera plus tard. Le choix des cantiques peut attirer la présence de Dieu. Mais je répète, il y a aussi des cantiques qui peuvent chasser la présence de Dieu. Il est de ces cantiques, quand ça joue, Dieu lui-même se demande, c'est moi qu'on loue ou c'est quelqu'un d'autre? Mais il en est d'autres, dès que ça commence, vous-même vous voyez l'église s'agenouiller, les gens lever leurs mains en train de glorifier le Seigneur. Je bénis Dieu pour ces beaux instrumentistes et ces bons chanteurs que Dieu nous a donnés dans cette église. Je n'ai pas besoin d'une chorale de 100 personnes, mais j'ai besoin d'une chorale qui soit consciente de la présence de Dieu. Et quand on joue et qu'on chante, des fois je suis au bureau, mais je sens mon cœur se déchirer. Qu'est-ce qui déchire mon cœur? Certains cantiques, lorsqu'on est sensible, ça vous amène déjà dans la présence de Dieu. Vous savez, moi j'ai grandi à l'église de la Borne. Et à l'église de la Borne, enfin, excusez-moi de le dire, les gens ne tombaient pas dans les cultes. Quand tu tombes, on te relève et puis on t'impose la main en disant l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Quand tu trembles, on croit que tu as des démons. On va t'imposer la main. L'esprit du Seigneur, l'esprit du prophète est soumis aux prophètes. Mes frères, je me rappelle, il y avait des cantiques où quand j'étais là, c'était impossible de me retenir. Et des fois, il y a de ces cantiques, quand ça joue encore aujourd'hui, je sens que Dieu est là. Des vieux cantiques. Il y avait un cantique, on disait que l'on adore le Seigneur notre Dieu, que l'on lui rende sa louange. Il créa la terre. Et les grosses voix reprenaient. Il créa les cieux. Frère, à chaque fois qu'on arrivait à ce coup-là, je tombais. Un jour, je suis tombé comme ça, front contre terre. J'ai crié. La maman à côté m'a dit, jeune homme, tu as eu mal, tu as eu mal. J'ai dit, non, je crie parce que Dieu est là. Quelqu'un me comprend? Et c'est comme ça que mon esprit a grandi dans une église où apparemment on était insensible au mouvement de l'esprit. Mais je trouvais la capacité de trouver Dieu derrière des cantiques. Et quand ça jouait, il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Et quand on chantait, c'est toi mon roi, toi mon bouclier. Jusqu'à aujourd'hui, quand ce cantique joue,
J'entends toujours le bruit d'une armée. Et à la tête de cette armée, je vois le roi des rois. Et nous sommes en train de marcher derrière lui. Même dans les pires moments de ma vie, il est de ces cantiques quand ça joue. Si je suis seul, je peux déchirer mes vêtements. Parce que j'entends quelqu'un dire, mais je vais déchirer mon cœur. Alors mon cœur est tellement déchiré que mes vêtements suivent quand je suis seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi des fois je dis chez moi, il est de ces cantiques qu'il ne faut pas mettre quand je suis seul. Il est de ces cantiques qu'il ne faut pas mettre dans les mariages ou dans les fêtes. Nous allons quitter la fête pour entrer au ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne suis pas contre les albums que les gens sortent, mais je cherche des albums inspirés. Quand ça joue, vous sentez que Dieu est là. Pas des albums où quelqu'un chante son malheur. Non. Là, on n'a rien demandé à Dieu, mais on a juste dit à Dieu, Seigneur, ton amour et mon amour ensemble, ça n'aura jamais de fin. Oh, quelqu'un me comprend? Bien-aimé, il est de ces cantiques quand ça joue. Même quand Dieu n'avait pas prévu de venir au rendez-vous, l'Éternel lui-même vient parce qu'ils ne seront pas... Il commence à dire, mais comment ce cantique est en train d'attirer les anges? Alors quand les anges viennent nombreux, le Seigneur se pose la question, mais quel est ce mouvement qui est en train de se créer là-bas? Et Dieu est obligé de descendre. Donnez-moi un cantique bien. Vous savez, il y a des cantiques qui déchirent les cœurs. Qui déchirent les cœurs. Bien-aimés, revenons à des cantiques qui inspirent et qui sont inspirés. On doit arrêter de chanter seulement parce qu'un frère a mis le nom de Jésus dedans. Mais on doit chanter parce qu'on sent que quand on chante là, Dieu lui-même est là. Pourquoi moi j'aime Paul Smith? C'est Paul Smith, hein? Michael Smith. Pourquoi je l'aime? Ce monsieur est là avec son piano. Il joue seul. On l'accompagne. Il y a des guérisons qui s'opèrent. C'est le ministère de la louange duquel moi je rêve. Une chorale qui chante et Dieu se sent obligé de venir. Le choix des cantiques provoque la présence de Dieu. Mais il est de ces cantiques qui chasse Dieu. Jamais les saints n'ont chanté seuls. À chaque fois que les saints chantent, les anges viennent au rendez-vous. Ils viennent aux saints et ils disent, nous voulons élever Dieu avec vous, car vous avez une manière de l'élever. C'est pourquoi la Bible déclare que l'Éternel arrête la louange au ciel pour entendre la louange, je dis bien, la louange de son peuple. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'on chantait les cantiques de l'Éternel, le peuple criait Alléluia, Hosanna, Alléluia. Alléluia veut dire que le nom de l'Éternel soit élevé. On élevait tellement Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. Un cœur qui élève Dieu dans sa présence. Des cantiques qui élèvent Dieu. Dieu se révèle lui-même. J'aime bien la version d'Armi dit que parmi vous, s'il y en a qui me cherchent de tout leur cœur, je me laisserai montrer. Mais pourquoi il dit pas directement je me montrerai, mais il dit je me laisserai monter? Pourquoi? Parce que le choix de nos cantiques pousse Dieu à se faire voir alors que lui-même n'y pensait pas. Le choix des cantiques, c'est un langage de l'esprit. Le choix de l'adoration, c'est un langage de l'esprit. Et chaque cantique doit être inspiré de la mouvance de l'esprit de l'homme qui est en train de chercher à entrer en contact avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est de ces cantiques quand ça joue, Dieu se cache, mais le cantique est en train de brutaliser, de brutaliser, de brutaliser, de brutaliser. Et Dieu, là où il est, il se dit, mais tiens, je suis obligé de me montrer, car ces gens m'ont provoqué. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu.
Faut me jouer ça que l'on adore. Ça joue. Ouvrez seulement vos cœurs. La présence de Dieu va se répandre ici. Le Seigneur notre Dieu, que l'on adore. Yeah. Que l'on adore le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu, L'on lui rende. La louange ne peut aller nulle part que chez lui. Il créa la terre, oh, il étendit les cieux. Yeah! C'est sa gloire se révèle là-haut dans les cieux. Sa manifeste partout sur la terre. Il est Seigneur. Et il y en a moins d'autres. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, Yabana, il est Seigneur. Et il y en a point d'autre. Il est Seigneur. Alléluia. Yeah. Et il y en a point d'autre. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Et il y en a point d'autre. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Seigneur. et il y en a Seigneur. Yes, Seigneur. Il est Seigneur. Et il n'y en a point d'autre. Jean-Marc, va jouer le synthé. J'aimerais que tous les instruments jouent. Un cantique qui élève la présence de Yahweh. Alléluia. Oh! Yes! Yes! Alléluia. Yeah. Alléluia. Alléluia. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Attendez. Écoutez-moi, bien-aimés. Les cantiques créent une atmosphère prophétique. Les cantiques créent une atmosphère prophétique. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Donnez-moi un bon cantique. On va chanter avec la chorale. Nous allons élever Yahweh. Un cantique qui exalte sa présence. Alléluia. Oh,
Alléluia. 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 Même les anges chantent ce cantique. Alléluia à l'Éternel. Alléluia au roi des rois. Merci pour ta présence.